Aujourd'hui, on va parler de nomenclature organique. On va donc voir comment nommer les molécules organiques. Et pour comprendre comment ça marche, je vais le faire avec un exemple. Prenons cette molécule. C'est une molécule organique représentée avec la représentation topologique, et on va se demander comment la nommer. L'intérêt de nommer une molécule, c'est que grâce à ce nom, on est sûr à 100% de la structure de cette molécule. Donc si je donne le nom de cette molécule, je vais pouvoir redessiner cette molécule et uniquement celle-là. Donc on va se poser la question, qu'est-ce qui caractérise cette molécule? Première chose, c'est il y a un certain nombre de carbones dans cette molécule. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et donc une des choses qui va toujours apparaître dans le nom des composés organiques, c'est le nombre de carbones. Donc ici, il faut trouver un moyen pour dire qu'il y a 5 carbones. Et il y a 5 carbones, mais il y a aussi un OH ici. Un OH, c'est une fonction organique, c'est un alcool. Et donc il faudra indiquer quelle est la fonction organique présente dans la molécule. Ces deux informations sont les plus importantes, et c'est ça qui va servir de préfixe et de suffixe au nom de la molécule organique. Le nombre de carbone, ça va être le préfixe. Il y a donc toute une série de préfixes qui correspondent à un nombre de carbone déterminé, et la fonction va être indiquée par le suffixe. Il y a donc tout un tas de suffixes, ou terminaisons, qui vont correspondre à tout un tas de fonctions organiques. Si je prends l'exemple de cette molécule-ci, il y a 5 carbones. Le préfixe qui correspond à 5 carbones, c'est le préfixe pente, comme pour pentagone par exemple. Donc, cette molécule va commencer par pente. Et le suffixe de la fonction alcool, c'est ol. Ça veut dire que tous les alcools vont terminer par ol. En plus, on va rajouter un petit ane parce que cette molécule est un dérivé d'un alcane et que le suffixe pour tous les alcanes, c'est ane. Donc cette molécule, c'est du pente, ane, ol. Pente pour 5 carbones et ol pour alcool. Donc on sait que cette molécule, c'est un pentanol, un alcool avec 5 carbones. Mais si je sais juste que c'est un alcool avec 5 carbones, je pourrais aussi dessiner cette molécule-ci. Voilà, 5 carbones et un alcool. Mais vous êtes d'accord que cette molécule-là, c'est pas la même que celle que j'ai dessinée au début. C'est un isomère. Et donc il faut qu'il y ait un autre nom pour pouvoir distinguer ces deux composés. Et qu'est-ce qui change ici? C'est la position de l'alcool. Le OH n'est pas sur le même carbone. Je peux numéroter les carbones, ici, de 1 à 5. Et ici, le OH, l'alcool, il est sur le carbone numéro 3. Alors que ici, 1, 2, 3, 4, 5, l'alcool, il est sur le carbone numéro 2. Alors j'aurais pu numéroter dans l'autre sens, de gauche à droite, 1, 2, 3, 4, 5, et alors l'alcool aurait été sur le carbone numéro 4. Mais il y a une règle, une convention, qui dit qu'on essaie toujours de prendre les chiffres les plus petits. Et donc on numérote soit de gauche à droite, soit de droite à gauche, mais on s'arrange pour avoir le numéro qui est le plus petit possible. Et donc cette molécule-ci, c'est un pentanol, mais on va ajouter le numéro du carbone qui porte l'alcool. C'est un pentane 3 ol. Et ce 3 indique la position sur laquelle se trouve l'alcool. Et donc le nom de la première molécule n'est pas tout à fait correct. Je dois rajouter que c'est un pentane 2 ol. Cette fois-ci, l'alcool, il est sur le carbone numéro 2. Donc si à partir d'un nom de composé chimique, on peut dessiner plusieurs composés chimiques, c'est que le nom n'est pas complet, c'est qu'il manque une information. Donc ici, la troisième information, à part le nombre de carbone et la fonction, c'est la position de la fonction. Et ça, on le donne avec un petit numéro avant le suffixe. Ça, c'est les règles de base. Et puis, on va compliquer un peu tout ça en mettant des molécules un peu plus complexes. Donc, il y a une liste de préfixes et une liste de suffixes à connaître. Je vais prendre une molécule un petit peu plus compliquée. Voilà, on va faire cette molécule-ci. Cette fois-ci, c'est une molécule qui a des ramifications. C'est pas juste une longue chaîne de carbone, il y a des chaînes qui vont un petit peu dans tous les sens. Donc la première étape cette fois-ci, ça va être de trouver la plus longue chaîne de carbone. On va plus indiquer le nombre total de carbone, quand il y a des ramifications, on va trouver la plus longue chaîne de carbone. Et dans ce cas-ci, la plus longue chaîne de carbone, c'est celle-ci. Elle comporte ici 9 carbones. 9 carbones, ça va nous donner le préfixe, et le préfixe pour 9, c'est non. Et vous voyez qu'ici, la plus longue chaîne de carbone, elle n'est pas du tout à l'horizontale. Deuxième étape, on va regarder c'est quoi la fonction qu'il y a dans cette molécule. Ici,
il y a des doubles liaisons, et des doubles liaisons, ce sont des alcènes. Du coup, on peut connaître le suffixe, et le suffixe pour un alcène, c'est N. Donc on sait que cette molécule va être un non-N. Mais il y a plein de non-N différents, hein. Je pourrais faire ce genre de molécule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et hop, je mets une double liaison ici, ça c'est un non-N aussi. Du coup, il y a plein de choses qu'on n'a pas encore indiquées. On n'a pas indiqué où se trouve la double liaison, on n'a pas indiqué qu'il y en avait deux, et on n'a pas indiqué toutes les ramifications. Donc, troisième chose, je vais indiquer les positions des alcènes. Et pour ça, je vais numéroter la chaîne principale. De nouveau, on peut numéroter dans les deux sens et voir ce qui collera le mieux. Donc, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je le fais dans ce sens-ci, j'aurai un alcène sur le carbone 3 et sur le carbone 8. Alors, c'est chaque fois entre 3 et 4 et entre 8 et 9, mais on garde évidemment les plus petits chiffres possibles. Et si je fais la numérotation dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je vais avoir un alcène sur le carbone 1 et sur le carbone 6. Du coup, c'est la numérotation verte que je vais garder. 1 et 6, c'est plus petit que 3 et 8. Autre chose à rajouter, il y a ici deux alcènes. Donc on va rajouter le préfixe di pour signifier qu'il y a deux fois la même fonction. Donc à ce moment-ci, il s'agit d'un non, puis je vais indiquer les numéros, 1 et 6, le préfixe di pour dire qu'il y en a deux, et je termine avec n, non 1, 6, di n. Alors le non 1, 6, di n, il reprend pas encore les ramifications. Et donc je dois rajouter encore, quatrième étape, les ramifications. Les ramifications, c'est tous les carbones qu'on a rajoutés et qui ne font pas partie de la chaîne principale. Donc j'en ai un ici, qu'on n'a pas encore compté, un ici, deux ici, et un ici. C'est tous ceux que j'ai pas déjà pointés en rouge. Et les ramifications, on va devoir indiquer leur position sur la chaîne principale et le nombre de carbones que comporte la ramification. Il y a donc 3 ramifications composées d'un seul carbone, et ces ramifications s'appellent des méthyles. Une ramification termine toujours par YL, ça veut dire que c'est une ramification. Et le préfixe, ce sont les mêmes listes de préfixes que pour la chaîne la plus longue, et le préfixe meth veut dire qu'il y a un carbone. Donc méthyle, c'est une ramification de un carbone. Ces ramifications se trouvent sur les carbones 3, 6 et 7 de la chaîne principale. On garde la même couleur de numérotation, donc ici la numérotation verte. Et en plus, il y a une ramification composée de 2 carbones, et ça s'appelle un éthyle. De nouveau, la terminaison YL, c'est pour dire que c'est une ramification, et le préfixe eth, c'est le préfixe qui correspond à 2 carbones. Donc éthyle, c'est une ramification de 2 carbones. Et l'éthyle se trouve sur le carbone numéro 5. Et donc on va indiquer la position de toutes ces ramifications avant la chaîne principale, donc avant ici le non 1,6-diène, et on va les indiquer dans l'ordre alphabétique. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on oublie. C'est pas d'abord le méthyle parce qu'il y a moins de carbone, c'est toujours dans l'ordre alphabétique. Ce qui veut dire que le M de méthyle va aller après le E de éthyle. Donc on commence par le E de éthyle. Donc je vais indiquer qu'il y a un éthyle sur le carbone numéro 5, donc 5-éthyle. On met la position avant le nom de la ramification. Et puis, sur les carbones 3, 6 et 7, il y a chaque fois un méthyle, donc au total il y a 3 éthyles, et donc on va faire comme pour le fait qu'il y avait 2 alcènes, on rajoute le préfixe tri devant méthyle. Le nom complet s'écrit en un seul mot, donc il y a des tirets entre tout. Ici je l'ai mis sur 2 lignes, mais je peux l'écrire sur une seule ligne, mais tout doit être en un seul mot. Et cette molécule s'appelle donc le 5-éthyle 3,6,7-triméthyle non 1,6-diène. Voilà donc pour la procédure générale pour écrire le nom de n'importe quel composé organique. Donc pour pouvoir le faire correctement, il faudra que tu connaisses par cœur la liste de tous les préfixes et la liste de tous les suffixes. Donc je vais te les mettre juste après. Les préfixes vont te donner le nombre de carbones dans la chaîne principale. Tu devras connaître de 1 carbone à 10 carbones au moins. Pour 1 carbone,
le préfixe c'est mét, on l'a déjà vu dans le méthyle. Pour 2 carbones, c'est ét, donc ça c'est deux préfixes qu'on confond souvent. 3 carbones, c'est prop. 4 carbones, c'est but. Prop et but, on les mélange aussi régulièrement, c'est les deux un petit peu bizarres. Et puis à partir de 5, ça devient beaucoup plus facile. 5, on l'a déjà vu aussi, c'est pente, comme un pentagone. 6, c'est hex, comme un hexagone. 7, c'est hept, comme un heptagone. 8, c'est oct, comme un octogone. 9, c'est non, on l'a vu dans notre exemple. Et 10, c'est déc, comme un décagone. Donc ça, c'est pour les préfixes, ça te donne le nombre de carbone dans la chaîne principale. Ensuite, les suffixes, il y en a un pour chaque fonction organique. Et donc, ça dépend le nombre de fonctions organiques que tu dois connaître. Pour les alcanes, le suffixe, c'est facile, c'est une partie du mot, c'est -ane. Les alcènes et les alcynes, c'est le même principe. Le suffixe, c'est la fin de ce mot, c'est -n ou -in. Alors ensuite, on passe aux alcools, on rajoute de l'oxygène. Pour les alcools, c'est la même chose, c'est la fin, c'est OL. C'est la même chose aussi, la même logique pour la cétone. Une cétone va terminer en -on, une amine va terminer par amine, et un amide va terminer par amide. Donc cela, c'est très facile à reconnaître. Et puis, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus étranges. Il y a par exemple l'aldéhyde. Ici, le préfixe, c'est pas la fin, mais c'est le début. En aldéhyde, ça termine par al. L'acide carboxylique, là, ça va être en 2 mots. En fait, le nom va commencer par acide, et puis on va faire tout ce que je t'ai expliqué juste avant, et ça va terminer par anoïque. C'est un acide propanoïque, par exemple, un acide éthanoïque. Les éthers vont être un petit peu différents parce qu'ils sont en 2 parties. Donc, par exemple, voilà un éther. Il y a 2 chaînes de carbone dans un éther. Il y a une première chaîne avant l'oxygène, et il y a une deuxième chaîne après l'oxygène. Et donc la nomenclature, la façon de le nommer va être un peu différente. Tu vas utiliser 2 suffixes. Tu vas nommer le nombre de carbone dans la première chaîne, et puis il y aura oxy, et puis le nombre de carbone dans la deuxième chaîne, et puis le préfixe, le suffixe ane. Et il reste les esters qui sont un peu plus compliqués aussi parce que eux aussi ont 2 chaînes de carbone. Voilà un ester par exemple, avec une première chaîne de carbone avant l'oxygène et une deuxième chaîne de carbone après l'oxygène. Donc il y aura aussi 2 suffixes à connaître. Le premier suffixe c'est anoate, donc c'est un, et ici tu mets le nombre de carbone, donc ici c'est un éthanoate. Et puis tu vas mettre le nombre de carbone dans la deuxième chaîne, et terminé par YLE. Et ici, c'est important, il y a un E en plus pour le différencier des ramifications. Donc par exemple, ici, éthanoate de éthyle, donc d'éthyle. Donc les 2 derniers sont un petit peu différents. Et avec tout ça, tu devrais être capable de nommer toutes les molécules qui contiennent ces 11 fonctions organiques, si elles ne contiennent qu'un seul type de fonction organique dans la molécule.